Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui risque d'être sensible pour certains, mais que je me dois néanmoins de traiter. Quand je dis sensible, c'est que c'est toujours difficile lorsqu'on pointe les contradictions chez certaines personnes parce qu'elles se sentent attaquées personnellement. Là, on ne va pas attaquer qui que ce soit personnellement, on va même essayer de comprendre un phénomène de société que moi j'ai du mal à comprendre, donc on va ensemble en discuter. Je vais développer ma réflexion pendant ce temps-là. Avant de démarrer, je vous invite bien sûr à liker la vidéo pour lui donner de la visibilité, puisque je sais, bande de petits fripons, que vous ne resterez pas tous jusqu'au bout. Et oui, je vous vois dans les stats. Je vous vois. Si je le dis à la fin de vous abonner, liker, partager, commenter, ben vous n'allez pas le faire parce que vous aurez quitté avant la fin. Et vous allez oublier. Et votre youtubeur préféré, moi, eh ben il va être triste. Très triste. Alors abonne-toi, oui. Et si tu es gentil, je ferai de l'ASMR. Bref, je détends un peu l'atmosphère avant de démarrer parce que vous allez voir, certains risquent de se sentir offusqués. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par parler d'un mal français en ce moment et qui ronge et qui fait mal. Et ensuite, nous allons voir à quel point, des fois, ce qu'on voit est en contradiction avec tout cela. Anxiété, dépression, réduction de son budget alimentation, les effets de l'inflation sur la vie des Français. Alors, c'est un sondage IFOP, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait trop long, l'article est très long. J'ai juste mis une annotation à un point particulier de la vidéo. Et ensuite, je vais le mettre en parallèle avec une vidéo, avant qu'on en discute. Je vous lis déjà ça. 2 Français sur 3, à savoir 66%, trouvent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé ces 12 derniers mois, soit un taux nettement supérieur à celui observé avant la crise du Covid-19, 54% en 2018. Et sachant que l'article là n'est pas d'aujourd'hui, hein, il est de il est de 2023 et depuis c'est encore pire. Mais c'est le plus récent que j'ai trouvé, les sondages, c'est pas toutes les semaines. Et dans les détails, les Français ressentent une hausse des prix au cours des 12 derniers mois dans tous les principaux postes budgétaires. Face aux difficultés financières, à se procurer certains produits, des stratégies de renonciation se mettent en place aux dépens de la santé ou de l'équilibre alimentaire. Ainsi, la proportion de Français qui ont réduit leurs dépenses alimentaires pour des raisons financières a doublé en l'espace d'une quinzaine d'années, passant de 29% en 2007 à 58% en 2023. Et pour les mêmes motifs, une proportion croissante de Français vient à sauter des repas, 51% sautent des repas, plus 7 points depuis juin 2022, et dont 28% de manière régulière, souvent ou de temps en temps. Donc 51% sautent parfois des repas, et 28% sautent des repas régulièrement. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais, vous ne le savez peut-être pas, je suis un peu tous les sujets tendances de la société. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Enfin, pas aujourd'hui, je sais plus quand est-ce que c'est. Tac. Si, c'était hier. Hier est sorti l'iPhone 17. Et oui. Mais quand l'iPhone 17 sort, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous allez voir. On va passer ça ensemble. Là, je vous présente la queue devant le magasin Apple pour s'acheter l'iPhone 17. Je vous rappelle, ce téléphone il est quasiment à 2000 euros. 2000 euros. Et là, voilà la queue. La queue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Donc, comment vous dire? Expliquez-moi. On dit qu'il n'y a pas de l'argent en France, mais vous faites comment pour faire la queue pour prendre l'iPhone 17, s'il vous plaît? On est situé à Opéra. Et là, c'est littéral. Là, je vous présente la queue devant le... Bref. Nous sommes dans une période de difficultés financières, mais les Français vont s'acheter massivement l'iPhone 17. Enfin, massivement, je ne sais pas. En tout cas,
on en arrive à avoir la queue pour un téléphone à 2000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, alors, bon, nous, c'est vrai qu'on se nourrit en bonne partie de notre jardin, mais les Français, certains Français, je suis sûr que dedans, il y en a qui se plaignent que le coût de la vie est trop élevé, et ils vont acheter un téléphone qui, moi, représente 8 à 10 mois de mes courses. Parce que même si je produis pas mal de choses, il y a encore des choses que je produis soit trop peu, soit pas du tout. Et donc du coup, j'ai quand même des courses à faire tous les mois. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des gens qui vont s'acheter un téléphone à 2000 balles, 10 mois de mes courses, mais qui derrière vont se plaindre que il n'y a pas d'argent, on peut pas manger, on saute des repas. Combien parmi ces gens qui font la queue pour un téléphone à 2000 euros sautent des repas? Combien de personnes qui ont dit le 10 septembre on arrête de consommer sont dans cette file d'attente? Peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a qui ont dit oui, il faut que ça change, on n'en peut plus. Ah, iPhone 17. Vous savez, 2000 euros, combien vous donnez de TVA à l'État? Allez, dites un chiffre. Eh bien, 2000 euros, donc c'est 20% de TVA, c'est-à-dire que vous donnez 400 euros à l'État. Juste en achetant ça. 400 euros, c'est 2 mois de mes courses. Comment vous dire? J'appelle depuis des années à faire attention à sa consommation, à ne pas surconsommer. Et c'est les mêmes personnes qui, l'année dernière, probablement, allaient acheter l'iPhone 16 et l'année d'avant l'iPhone 15, etc., etc. Moi, j'ai un iPhone que j'ai acheté d'occasion. Voilà. Je l'ai payé 250 balles. Je l'ai depuis 1 an environ. Et tous les téléphones que j'achète me font 3, 4, 5, 6, 7 ans. Le plus que j'ai eu, c'est 8 ans. En général, quand ils partent, c'est qu'ils ne fonctionnent plus. Et j'essaye de faire pareil pour tout. J'achète d'occasion. Je fais vivre le plus longtemps possible. Et pourtant, je suis pas fier d'avoir un truc comme ça. Si je pouvais m'en passer, je le ferais clairement. C'est parce que moi dessus, j'ai mes applis de travail, j'ai la sonnette du camping, etc. Aujourd'hui, ce serait compliqué dans mon travail de pouvoir m'en passer. Parce que j'ai les appels clients. Alors, on peut se faire juste appeler sur un téléphone de base. Mais pour 250 balles, voilà, d'occasion, reconditionné, je peux tranquillement faire tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'un iPhone 17. Est-ce que réellement tous ces gens ont besoin de cet iPhone 17? Est-ce qu'ils ne pourraient pas se contenter? Moi, c'est le 13, voilà. Est-ce qu'ils ne pourraient pas se contenter de ça? Je fais tout en professionnel avec ça. Est-ce qu'en particulier, tu as besoin de ça? Est-ce que tous ces gens qui se plaignent que le coût de la vie est trop cher et qui sautent des repas, mais qui ont quand même un téléphone dernier cri qui a coûté, alors c'est pas forcément l'iPhone, ça peut être d'autres téléphones, qui a coûté 1500 balles, est-ce que réellement vous avez besoin de ça? Est-ce que vous pouvez pas acheter un téléphone d'occasion, voire même, moi je vous le dis, si je n'avais pas la contrainte de travail, clairement j'aurais opéré une transition vers plus de téléphone portable du tout, ou alors le basique de chez basique juste pour appeler. Ça prend du temps, ces conneries. Même moi qui essaye de m'en passer un peu, des fois, ça me bloque du temps parce que, il y a aussi ma chaîne YouTube, donc je scrolle, voilà, je scrolle les news, les infos, pour essayer de vous amener de l'info de qualité. Mais tout le monde ne fait pas ça, tout le monde n'en a pas besoin. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, cette surconsommation, ça m'énerve. Et on parle du téléphone, mais c'est plein d'autres choses. On n'a pas besoin d'une nouvelle télé, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Pas obligé d'acheter tout le temps des trucs. On peut se contenter simplement du minimum technologique pour les besoins qu'on a. Moi, je suis chef d'entreprise, d'un camping qui plus est. Donc c'est beaucoup de contraintes en termes de... Là-dessus, j'ai Booking, j'ai Airbnb, j'ai mon logiciel d'accueil, j'ai tout là-dessus pour le travail. Mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Essayez d'aller vers plus d'autonomie et de vous passer de ces choses-là parce que si l'effondrement venait à s'accélérer, si vous êtes devenu addict à ces choses-là,
Ça rajoutera dans l'anxiété que ça va vous créer. Et en plus, le pognon que ça coûte, moi j'ai un forfait à 10 balles. En professionnel, j'arrive à me contenter d'un forfait à 10 balles. Est-ce qu'on a besoin de tant de data, de machin? Je sais pas. Je pense que non. Et de toute façon, il faudra un jour apprendre à s'en passer. N'oubliez pas le petit like, partage, commentaire, etc. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.